Merci à vous également d'être là ce matin, Thomson Néant. Merci d'avoir choisi de répondre justement à notre invitation. Eh bien, jusqu'à preuve de contrat du côté du Burkina Faso depuis le mois de novembre 2022, il faut préciser que le chef de l'État burkinabé, en la personne du capitaine Ibrahim Traoré, avait demandé justement aux Burkinabés de venir aider justement les militaires à lutter contre, on va le dire ainsi, le terrorisme. Ils étaient plus de 90 000 VDP qui s'étaient engagés justement contre le terrorisme. Seulement, quelques semaines seulement après qu'ils aient choisi de venir défendre la patrie, les 30 et 31 décembre dernier, ils ont été accusés d'avoir tué 28 personnes, on va le dire ainsi, à la fin d'année. Qu'est-ce qui se cache derrière cette accusation et pourquoi l'ONU s'en préoccupe-t-elle? Steve, je vais dire sans vergogne, ce qui se cache derrière, c'est le complot. C'est le complot et, n'est-ce pas, la captivité de l'État burkinabé, toujours dans l'impérialisme occidental. Je vais commencer ceci d'abord avec la mémoire de celui qui combattait réellement les terroristes du côté du Burkina Faso, qu'on appelait Ladjio, qui a été assassiné et que cette communauté internationale n'a jamais cherché à savoir ce qui s'est réellement passé. Donc déjà, il faut voir le jeu qui est celui du complot. Ça, c'est le complot et la conspiration contre le peuple burkinabé que j'appelle le pays des hommes intègres. Avant de commencer ceci, je vais vous lire un petit morceau de Gaulle lors d'une visite au Congo-Brazza. Je pense que c'était en 1944. Il y a eu une conférence de presse où il a dit, je cite, « Les fins de l'œuvre de civilisation accomplie par la France dans les colonies écartent toute idée d'autonomie, toute possibilité d'évolution hors du bloc français de l'Empire. La constitution éventuelle, même lointaine, de self-gouvernement dans l'économie est à écarter. » C'est pour dire en fait que tout pays africain qui va vouloir se prendre en charge, qui va vouloir, n'est-ce pas, se défaire de l'impérialisme occidental, sera toujours poursuivi et chassé comme un malpropre, tout juste pour tuer celui qui est comme guide. Sans oublier Jacques Chirac, qui est, comme on dit dans les films hollywoodiens, où vous allez trouver, je vais dire, dans un groupe de méchants, mais quelqu'un qui a un peu de compassion. Jacques Chirac, qui a prononcé à Yaoundé, lors d'une visite, il a dit « La France a longtemps saigné l'Afrique. » Vous comprenez très bien? La France a longtemps saigné l'Afrique. Ça veut dire qu'il reconnaît les faits. Il reconnaît ce que la France a fait à l'Afrique et ce que la France continue de faire à l'Afrique. Mais pour un peu d'élégance, aujourd'hui, cette France continue à piquer nos têtes. Il faut comprendre très bien. Continue à piquer nos têtes. Ça veut dire, quand ils voient de l'intelligence, un Africain qui va servir, n'est-ce pas, son pays, on le détourne et on le transforme en cerveau blanchi. C'est lui qui se transforme en Nando Collant. C'est lui qui revient maintenant pour asservir son peuple et pour pérenniser, n'est-ce pas, l'hégémonie occidentale. C'est pour dire en fait, le jeu masqué de l'ONU est clair et c'est bien connu. C'est que l'ONU a constaté que le digne président Ibrahim Traoré est droit dans ses bottes. Il n'est pas en train de blaguer, il n'est pas en train de rigoler avec qui que ce soit. Déjà, il a compris que la diplomatie, c'est un jeu. Il a laissé la diplomatie à un pan de son gouvernement qui sait très bien le faire. Mais lui, il ne rentre pas dans la diplomatie. Tout à l'heure, je vous ai parlé du travail. Il a parlé de son message. Dans son message de fin d'année, tout ce qu'il a demandé à ses collaborateurs et à l'armée burkinabé, c'est de travailler sans relâche pour
permettre au peuple burkinabé de vaquer à leurs occupations, de bien dormir, de nourrir, n'est-ce pas, leur petite famille. Le travail, le travail, le travail. Il a parlé de la journée, d'être au travail. Ils seront dans les champs pour, n'est-ce pas, freiner ces gens qui viennent perturber, n'est-ce pas, l'intégrité du territoire burkinabé pendant que les populations seront en train de travailler pour nourrir leur famille. Et dans la nuit, pendant que le peuple burkinabé sera en train de dormir, ils seront toujours dans les champs pour préserver, n'est-ce pas, cette paix qui est tant recherchée par, n'est-ce pas, les peuples burkinabés, qui est un peuple vraiment d'intègres, de personnes intègres, que je rends hommage aujourd'hui et que je donne, n'est-ce pas, toutes mes félicitations et mes encouragements. Et je leur demande davantage de ne pas laisser Ibrahim Traoré seul, de créer plusieurs mouvements panafricanistes qui vont soutenir et déjouer, n'est-ce pas, le complot de l'Occident. Tout ce que l'Occident a, c'est de travailler dans le sens de la France. Vous comprenez très bien? Ibrahima Traoré a dit quelque chose que je vais lire ici lors de sa visite officielle dans la deuxième ville du Burkinabé, qui est Bobo Dioulasso. Il a dit: nous ne sommes pas contre quelqu'un, mais nous voulons juste vivre et vivre dignement au Burkina Faso. Nous avons décidé d'être souverains. Cette lutte qui sera âpre et dure, mais nous l'avons entamée et nous comptons aller jusqu'au bout. Vous comprenez très bien? Ça veut dire qu'il sait très bien les enjeux de la libération véritable du peuple du Burkina Faso. Et il connaît tout ce qui se cache en dessous. L'ONU ne vient pas parce que l'ONU aime le Burkina Faso. L'ONU vient pour vouloir, n'est-ce pas, continuer de les mater et dire que la France dont vous voulez vous séparer ne doit pas partir. Il faut mettre certaines conditions. Ibrahima Traoré n'est pas là pour discuter avec qui que ce soit. Il n'est pas là pour supplier. Il connaît les enjeux véritables de ce pays. Déjà, quand vous voyez un leader comme le président malien de la transition aujourd'hui, qui est considéré comme cette communauté internationale comme rebelle. Vous savez, on dit qu'il est rebelle, récalcitrant, parce que il fait la volonté du peuple malien. Et non pas la volonté de l'Occident. Et non la volonté de l'Occident. Mais c'est ce même personnage que Ibrahima Traoré est allé rendre visite. Mais vous comprenez pourquoi? La communauté internationale veut mener une enquête. C'est pour mettre à mal la souveraineté véritable du Burkina Faso. Thomson, il faut rappeler quand même à nos téléspectateurs que VDP signifie volontaire pour la défense de la patrie. Ce sont des jeunes burkinabés qui ont pris l'initiative de dire « nous sommes des volontaires pour la défense de notre patrie ». Ils sont très nombreux, ils étaient plus de 90 000 jusqu'en novembre dernier. D'ailleurs, d'après les chiffres que nous avons reçus, ils sont plus de 120 000. Je dis bien 120 000 jeunes hommes burkinabés qui ont pris l'initiative de défendre la nation qu'on appelle le Burkina Faso. Jusqu'à preuve de contraire, ils faisaient très bien leur travail, mais on a l'impression aujourd'hui que cette communauté internationale, et sans oublier l'ONU, a besoin de mettre, on va le dire, à mal ces jeunes gens qui veulent tout simplement sécuriser leur pays et surtout leur territoire. Steve, ce n'est pas, enfin, c'est un secret de polichinelle, si je peux le dire, l'inféodation de ces colons toujours dans nos mouvements. Même notre mouvement panafricaniste qui vise à l'émancipation des peuples africains inféodés. Vous comprenez très bien? Ça veut dire parmi nous qui disons que non, nous sommes en train de former une nouvelle élite qui sera prête à répondre, n'est-ce pas, aux attentes de l'Afrique, à la libération de l'Afrique. Mais il y en a d'autres qui se jouent
et qui tirent, n'est-ce pas, des profits derrière. Nous, on dit non. Même dans ce mouvement, je pense que vous parlez là du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, en abrégé CISC, organisation qui nous dit-on, de défense des droits humains, qui a dénoncé des exactions commises par les VDP. C'est ce que je dis, ils sont volontaires, ils veulent travailler, mais ils sont inféodés par le système occidental qui veut, n'est-ce pas, les désunir pour que ce travail, n'est-ce pas, de fond ne soit pas fait. Et que ça ne rentre pas dans le sens, n'est-ce pas, de la libération du Burkina Faso. Vous voyez, ces gens, c'est des malins. Et ne les laissons pas. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, nous sommes dans une emprise multiforme, Steve. Nous sommes dans une emprise multiforme parce qu'il faut le dire. Les Africains veulent bien se libérer. Les Africains veulent leur souveraineté. Vous comprenez très bien. Mais on a un problème. On va revenir toujours sur le travail. On a besoin de travailler parce que quoi? Ils nous attendent. La Banque mondiale, on va vous dire, c'est l'Union européenne, c'est ainsi de suite, mais c'est n'importe quoi. On connaît que c'est les familles Rothschild. C'est eux qui ont ça. C'est eux qui veulent changer le nouvel ordre mondial. C'est eux qui soutiennent leurs partenaires. Ça veut dire, vous allez beau fuir, vous allez beau dire, on va faire ci, on va faire ça, mais ils vous tiennent de l'autre côté parce qu'ils savent que vous aurez besoin des prêts. Vous aurez besoin d'argent pour investir dans vos pays. Vous aurez besoin d'argent ou soit de réserves pour nourrir vos populations. Donc, quelque part, ils nous tiennent. L'Afrique doit avoir des leaders dignes, des leaders incorruptibles. Ainsi, ce n'est que les leaders que nous avons besoin. Nous avons également besoin de l'éveil des consciences des Africains, que tout le monde soit digne, tout ça passe par là, Steve. Tout ça passe par là. Tout à l'heure, j'ai dit, si je pouvais m'exprimer en bambara, pour que mes frères comprennent vraiment le mal que souffre l'Afrique. Cette langue qu'on a héritée du colon, bien sûr, c'est une langue qui permet à ce qu'on puisse, n'est-ce pas, s'exprimer et s'entendre. Mais j'aurais voulu une langue africaine où tous les Africains comprendront exactement ce que je suis en train de dire. Parce que la langue française n'est pas parlée majoritairement en Afrique. Donc pour vous, jusqu'à preuve de contraire, c'est parce que les Africains ne travaillent pas, qu'ils sont flattés par l'Occident ou alors par l'argent qui vient carrément de la France. J'en viens. Pourquoi les autres Africains? Les Africains ont pensé un tant soit peu que, à force de prier, une manne tomberait du ciel et l'Afrique, va se développer. Moi, je dis non. L'Afrique doit travailler. L'Afrique doit travailler durement pour éviter, n'est-ce pas, de demander, pour éviter à chaque fois d'aller se mettre à genoux quelque part pour avoir un prêt. Parce que ces prêts-là ne nous aident pas. Prenons même l'exemple de personnes comme toi et moi. Quand vous faites des prêts aux gens, finalement, même vous, attends, est-ce que tu peux lever le temps devant quelqu'un qui te fait régulièrement des prêts? Parce que c'est celui-là qui te nourrit. C'est celui-là qui... Donc, il a la possibilité, n'est-ce pas, de te nuire quand il veut et comme il veut. Parce qu'il sait que ton tendon d'Achille, c'est qu'après, tu viendras vers lui pour lui demander de quoi te nourrir et de quoi nourrir ta population. Oui. Donc, nous sommes tenus par ces personnes-là. Et c'est là où on dit, tout ceci passe par la conscience des peuples africains. C'est pour ça qu'on ne cesse de dire aux Africains, ils nous ont imposé toutes ces choses. Aujourd'hui, on parle des inflations, la vie chère, la vie devient de plus en plus trop chère. Et quelque part, le salaire ou soit les travaux, rien, il n'y a pas d'argent, Steve. Ils nous obligent en cela d'intégrer, n'est-ce pas, des sectes pernicieuses. C'est une façon de nous obliger. Mais nous, la jeunesse africaine, la nouvelle élite africaine qui veut changer la donne, on ne doit pas se laisser emporter, disons-le et répétons-le à qui veut l'entendre. Plutôt souffrir que mourir. C'est ça la devise des hommes. Et c'est ça la nouvelle devise africaine. Tout ce qu'ils font là, c'est par le travail qu'on pourra sortir de là, Steve. Même ces jeunes volontaires qui se sont engagés à défendre bec et ongle leur pays, aujourd'hui seront affaiblis parce qu'ils n'ont pas des moyens
pour pouvoir subvenir à leurs besoins, pour pouvoir se nourrir. Et d'autres vont désister et vont intégrer, n'est-ce pas, ces réseaux mafieux qui tournent autour, prêts à récupérer qui que ce soit pour le retourner contre son peuple. C'est volontaire, il faut le préciser, hein. Ils recevront justement un petit salaire à la fin du mois, Je ils parle- seront sécurisés. Il y a pas mal de choses qui ont été prises en compte, hein. Je parle des volontaires. Je vais vous parler aussi des panafricanistes qui peut-être d'autres font des métiers qui leur donnent de l'argent, mais ils sont toujours tentés par des sommes. Ça veut dire que quelqu'un va te dire, mais attends, là-bas on te donne combien? Moi je t'en donne peut-être le centuple de ce qu'on te paye. Vous voyez, c'est ce que je dis, soyons une élite incorruptible. Soyons une élite aguerrie. Soyons une élite avisée et objectif seulement pour la libération de l'Afrique. Ne nous laissons pas distraire par ces pantins, parce qu'ils savent bien, tout ce qu'ils veulent, c'est que l'Afrique reste toujours dans la captivité. Et tant que l'Afrique ne se libère pas, tant que l'Afrique ne prend pas conscience, l'Afrique va toujours rester affamée. L'Afrique va toujours rester, n'est-ce pas, aux arrière-gardes de l'Occident, et tout le monde pensera que l'Occident, c'est le paradis, c'est à l'Occident qu'on peut tout avoir. Mais pourtant que non, l'Afrique regorge tout ce dont le monde entier convoite aujourd'hui. Mettons-nous résolument Au travail, on vous a compris parfaitement, Thompson. Et pour vous, je vous pose donc la question avant de sortir de cette autre édition de Parole panafricaniste. Le Burkina Faso fait-il peur aujourd'hui à l'Occident? Le Burkina Faso fait très peur à l'Occident. Ça, il faut le dire. Le Burkina Faso fait très peur à l'Occident parce que le Burkina Faso est en contact direct avec Assimi Goïta et le colonel, le capitaine Ibrahim Traoré a montré qu'il n'est pas là dans la réaction, il est dans l'action. Il est dans le travail. Il connaît pourquoi il est là. Il connaît ce qu'il a à faire. Et c'est pour ça qu'il fait peur, parce que l'Occident se voit en train de perdre. Pour vous, les accusations aujourd'hui contre le VDP, c'est des accusations fallacieuses? C'est des accusations fallacieuses pour, n'est-ce pas, détourner la vigilance des personnes sur, n'est-ce pas, les enjeux propres qui sont celles que... De la sécurité du territoire burkinabé. La sécurité du territoire burkinabé est aujourd'hui, je vais dire, gardée par l'armée digne de Burkina Faso, qui essaye, n'est-ce pas, de repousser et de conquérir tous les jours son territoire. Vous comprenez très bien? Mais aujourd'hui, ils veulent faire diversion. Ils veulent accuser ces jeunes gens pour dire qu'ils sont illégitimes, que c'est une milice qui n'est pas là pour l'intégrité, qui est plutôt là pour commettre peut-être des actions qui ne rentrent pas dans le sens je vais dire, de la loi burkinabé. Donc moi je dis, ils veulent faire diversion, ils veulent tout simplement accuser ces jeunes gens pour rien, mais ça ne passera pas parce qu'on connaît déjà le fond. On connaît déjà le fond. On sait que ils veulent toujours maintenir le Burkina Faso dans la captivité et ils ont peur. Ça, il faut le dire. Ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils ont déjà perdu l'Afrique. Le combat panafricaniste n'est pas prêt de s'arrêter parce qu'on sait très bien ce qui a lieu d'être fait. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Par la force, n'est-ce pas, de nos ancêtres et la force de Dieu. Merci à vous, Thompson, d'avoir été des nôtres ce matin. Merci, Steve Josselin. Je te remercie de m'avoir invité une fois de plus pour dire un mot à mes frères africains. Et je dis salut à tous, à nous revoir très bientôt. Merci. Eh bien, le plateau vous est ouvert, hein, et surtout à tous les jeunes Africains qui veulent en parler. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à m'écrire tous les jours. Vous voulez participer à nos éditions. Vous avez quelque chose à dire. N'oubliez surtout pas, notre plateau vous est ouvert et nous vous attendons de pied ferme. Vous connaissez mon adresse. D'ailleurs, sur Facebook, vous n'avez qu'à taper Steve Josselingos. Et bien sûr, vous pourrez m'écrire un message et on aura le temps de discuter. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Passez une agréable journée.